Astuce pour réduire les gadgets inutiles dans sa cuisine. Des questions à se poser, selon Bea Johnson dans son livre Zéro déchet. Est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce périmé? Oh, c'est la base. Garder un objet dans l'intention de le réparer ne lui évite pas la poubelle. Cela ne fait que retarder son triste sort. Réparez-le sur le champ, vendez-le, donnez-le pour ses pièces détachées ou envoyez-le au recyclage, au centre de tri de réception des déchets une fois pour toutes. Composter la nourriture périmée. Il n'y en a pas de c'est encore bon ça. Non, non, non. Let's go. On fait de l'espace, on claire. Est-ce que je l'utilise régulièrement est la question numéro 2. L'ai-je utilisé le mois dernier? Si vous n'êtes pas sûr, marquez la date dessus et mettez-le hors de vue. Si vous n'éprouvez pas le besoin de vous en servir dans le mois qui suit, donnez-le. Ça nous est arrivé avec une machine à gaufres, ça. Hélas, hélas. Mais ne vous mentez pas à vous-même, utilisez le service à fondu précisément ce soir-là pour me donner tort, dit-elle. Elle est un peu rancunière quand même, Béa. Ça ne compte pas. Donnez votre service à fondu et les autres articles de cuisine qui accumulent la poussière. Mais c'est ça, c'est tant qu'à se forcer puis se dire, bon, ça y est, on l'a optimisé pour l'année, là. Non, 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 non. En ai-je plusieurs? Vous ne pouvez mettre que 2 mains en même temps dans le four, alors choisissez votre paire de mitaines préférées. Pour vous faciliter la tâche quand vous triez les articles que vous avez en plusieurs exemplaires, limitez-vous à un nombre maximal ou à un espace précis. Mélangez les fonds d'aliments identiques. Oh, ouais, ça donne pas le goût de se donner le goût, mais regarde. Cela met-il la santé de ma famille en danger? Je pense notamment à une mandoline, cette espèce de lame affûtée qui te garoche tes bouts de doigts à l'autre bout de la pièce. Fais gaffe, fais gaffe. Par exemple, le téflon, l'aluminium en tant que... Ouais, l'aluminium, pas vargeux non plus. Hein. Le plastique, le fameux microplastique qui se retrouve dans nos vaisseaux sanguins, ils entraînent des risques pour la santé. Éliminez ces matières toxiques, par exemple pour les spatules, recyclez celles en plastique et gardez celles en bois, en acier inoxydable. La santé de votre famille en sera protégée et votre conscience tranquillisée. Question numéro 5. Est-ce que je le garde par culpabilité? Oh, combien sont les objets que... On se sent mal. On a peur de se faire poser des questions malaisantes. Ah oui, t'as-tu encore ce truc? Peut-être pas. Ne vous sentez pas coupable de vous débarrasser aussi de cadeaux. That's a big one. Souvenez-vous que ceux-ci ne vous ont pas été offerts dans l'intention de vous accabler ni de vous encombrer. Ils vous ont été donnés par politesse. Si un invité vous demande un jour, ça y est, elle a frappé le clou dans le pile-poil du mille. Si un invité vous demande un jour où est passé son cadeau, il est tout à fait acceptable de lui exprimer votre gratitude, de lui expliquer que vous simplifiez votre vie. Ça peut faire bobo à l'ego quand même. Soyez maître en votre demeure. Délicat, ça. Il faut être diplomatique quand même. Ne gardez pas un objet pour l'unique raison qu'il vous a été offert. Est-ce que je le garde parce que tout le monde en a un? 6e question. Nous accumulons de nombreux gadgets dans notre cuisine et nous en servons même parfois simplement à cause des stratégies marketing. Déterminez si vous avez vraiment besoin d'un coupe-œuf. What? That's a thing? D'un couteau à pamplemousse. Je confirme que non. Tu sais ce qui fait l'affaire? Un couteau. Peut-être pas à beurre, mais moindrement pointu, ça fait le café. Une essoreuse à salade. Ça par contre, je crache pas dessus. Ou d'un rouleau à pâtisserie. Prends-toi une bouteille de vin. Est-ce qu'un autre objet pourrait remplir le même usage? Un linge à vaisselle peut prendre la place d'une essoreuse à salade. Je me vois mal souiller de tout bord, tout côté, mais ok, ainsi est. Une bouteille, qu'est-ce que je viens de te dire? Hein? Béa, toi et moi, même combat. Ou d'un rouleau à pâtisserie. D'ailleurs, vos doigts suffisent souvent à pétrir. Il faut quand même avoir des doigts au départ.
Pas toujours le cas. Mérite-t-il que je consacre du temps à nettoyer? Question numéro 7. Dans votre cuisine, vous devez tout passer en revue, même les plus petits objets, même ceux accrochés au mur ou rangés au-dessus des placards. Pensez à tous les objets de décoration que vous avez accumulés au fil des ans. Ils n'ont aucune utilité. Alors là, Béa, c'est là que je mets mon pied à terre et je dis, je suis en profond désaccord. La décoration contribue du bonheur, de bons souvenirs, de la paisance, qui est mieux dit que de la paisibilité. Il nous procure du plaisir, it sparks joy. Or, il donne une impression de désordre et demande à être dépoussiéré. Well, but, you know. En valent-ils la peine? Le robot culinaire est un autre exemple d'objet qui nécessite beaucoup d'entretien. Le temps qu'on le sorte du placard, qu'on désassemble, réassemble, nettoie toutes ces pièces encombrantes, on aurait largement eu le temps de hacher 2 fois plus d'oignons. Cela vaut-il le coup de le garder? Ben, pour ma part, c'est assez rarissime, effectivement. La girafe est chouette. La girafe est irremplaçable. Un moulin à soupe, vois-tu ce que je veux dire? Mais pour ce qui est du Chop Shop, là, le Ninja, not so much. Pourrais-je utiliser cet espace pour autre chose? Si vous voulez rentabiliser le moindre espace dans votre cuisine, pensez un peu à la place perdue par votre tiroir fourre-tout. Par exemple, si les objets qui s'y trouvent sont rangés à leur place, ils libèrent de l'espace. Puis impossible que dans toute une vie, tu vas utiliser autant d'attaches à pain. Sois honnête avec toi-même. Question numéro... Je sais pas, on est rendu à 9, là. Est-ce réutilisable? Si ce n'est pas le cas, cela peut-il servir à quelqu'un d'autre? Nous allons nous pencher sur ce point à l'instant. Foutu pas une question parce qu'on dit que souvent il y a des... Alors c'est Dominique Laureau, qui n'est pas l'antagoniste, l'arch enemy de Bea Johnson. Dominique Laureau qui prône aussi la simplicité, nous dit, et je paraphrase, de ce que j'ai compris, elle nous dit ce n'est pas gaspiller un objet que de s'en débarrasser. Au contraire, il est gaspillé lorsqu'il traîne chez nous et ne sert à rien, alors qu'il pourrait servir à quelqu'un d'autre lorsqu'il prend la dite poussière. C'est là où est-ce qu'il n'est pas optimisé. C'est pas fou. C'est pas fou.